Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire quelque chose de vraiment impressionnant. On va contrôler ChatGPT à la voix. Je vais vous montrer, je vais vous faire une petite démo. Il n'y aura pas de réflexion ni de test dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est juste pour vous montrer cette fonctionnalité. Cette vidéo, elle fait suite à la vidéo précédente dans l'ordre chronologique. Donc je vais m'appuyer sur ce qu'on a fait précédemment, mais c'est pas lié techniquement. C'est juste pour que vous compreniez rapidement de quoi elle retourne. Donc on avait fait une vidéo où ChatGPT écrivait une release note à partir d'un fichier GitLog qu'on lui fournissait, donc autour d'une petite application personnelle que j'utilise dans le cadre d'un ciné-club, donc une application qui nous permet de gérer les films qu'on va regarder une fois par semaine et de voter, etc. Bon, c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Dans la précédente vidéo, je vous avais montré le principe des GPT Custom. Mais ce que je vais vous présenter, c'est pas tellement lié, mais je vais quand même m'en servir. Donc, qu'est-ce que c'est un GPT Custom? C'est une sorte de prompt préenregistré pour faire une tâche répétitive. Donc ici, ce prompt préenregistré, donc je vais pas vous le présenter, allez voir la vidéo précédente si vous voulez en savoir plus. Je lui donne un fichier GitLog d'une release de notre application. Donc application qui s'appelle CinéPS. Alors PS, rien à voir avec Parti Socialiste, ça veut dire Papa Schultz, une série dont on était fan dans ce ciné-club au départ. Je lui donne un fichier GitLog et je lui demande peux-tu m'écrire la release note? Donc bon, jusque là, c'est pas là que commence la nouvelle expérience. Mais vous allez voir, ça va pas durer très longtemps. Merci pour le fichier, je vais maintenant générer. Donc là, ça nous génère une release note. Une release note, c'est un fichier qu'on va mettre dans GitHub qui va décrire les nouvelles fonctionnalités de l'application. Donc de la nouvelle version de l'application. Donc si vous êtes dans l'informatique, vous comprenez certainement. Bon, si vous regardez cette chaîne, j'imagine que vous êtes dans l'informatique. Si vous ne savez pas de quoi elle retourne, vous pouvez aller regarder les précédentes vidéos où tout est expliqué. Donc là, voilà, ChatGPT nous a généré notre release note pour notre nouvelle version. Et donc c'est maintenant que commence la nouvelle feature que je vais vous montrer. Alors, donc ChatGPT écrit automatiquement une release note, donc la plupart du temps c'est vraiment très bien, mais pas parfait. Et si on veut publier cette release note sur le site donc sur GitHub par exemple, pour informer nos utilisateurs, on a quand même envie que ce soit parfait. Donc là ça nous dégrossit le travail parce qu'en moins de 1 minute on a quand même quelque chose de conséquent et qui est presque parfait. Il n'y a plus qu'un temps de relecture, mais pour le modifier on va cliquer ici dans modifier dans le Canva. Et c'est là où je vais vous montrer la toute nouvelle feature, qui n'est pas nouvelle dans ChatGPT, mais que nouvelle sur la chaîne. On va contrôler ChatGPT à la voix en cliquant ici sur le petit dicté. Donc là, je vais lui demander est-ce que tu peux afficher directement le rendu Markdown dans le Canva, s'il te plaît? Je clique sur la petite coche. Est-ce que tu peux afficher directement le rendu Markdown dans le Canva, s'il te plaît? Voilà, toujours être poli avec l'IA. J'envoie. Donc là, il y a juste 2 clics, un clic sur le micro et un clic pour envoyer. Et donc là, c'est incroyable déjà. Alors là, c'est encore une autre fonctionnalité, c'est qu'on va pouvoir avoir directement le rendu dans le Canva. Bon, on voit qu'il y a un petit bug, mais bon, ça marche quand même parce que c'était pas fini, certainement, c'était pas fini d'afficher. Donc ici, je vois la release note telle que les utilisateurs vont la voir. Là, j'ai parlé à l'IA, j'ai contrôlé ChatGPT en lui parlant. Maintenant, je vais pouvoir effectuer des modifications. Par exemple, génération de documentation, ajout de la génération du fichier OpenAPI. Donc ça, c'est quelque chose de technique. Je n'ai pas envie de le voir pour mes utilisateurs. Donc là, je vais dire à ChatGPT,
Dans la release note, génération de documentation, ajout de la génération du fichier OpenAPI. Est-ce que tu peux supprimer ce point-là parce que je n'ai pas envie que ça apparaisse dans la release note, ça n'intéresse pas les utilisateurs. Merci. Donc là, j'ai parlé. Voilà. Dans la release note, génération de documentation, ajout de génération du fichier OpenAPI. Est-ce que tu peux supprimer ce point-là parce que je n'ai pas envie que ça apparaisse dans la release note, ça n'intéresse pas les utilisateurs. Merci. C'est parfait, donc on appelle ça du speech to text, de la voix transformée en texte, c'est vraiment parfait. Donc là, je lui demande, je clique sur envoyer et on va voir s'il y arrive. Modification, ah, ça apparaît en bleu et voilà, ça disparaît. C'est bon, j'ai supprimé et voilà. Donc là, pourquoi on a un point qui apparaît? Ben, c'est peut-être un bug. Je ne sais pas. Bon, après, voilà, on peut encore faire d'autres corrections. Alors, on peut l'éditer aussi directement comme ça, dans le clavier, directement au clavier. Voilà, bon, c'était peut-être un petit bug d'affichage. C'est pas encore hyper rodé l'affichage du Markdown comme ça, éditable. Je vois qu'on peut l'éditer aussi. Donc ici, par exemple, si je veux pas afficher page, j'écris statistique. Ici, on a l'historique. Donc là, on peut annuler et revenir à la version précédente. Par exemple, restaurer cette version. Voilà, page statistique. Ici, donc, bon, je ne sais pas si on peut voir toutes les versions d'historique. Mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant. Donc, on va faire un dernier test pour vous montrer. Est-ce que tu peux enlever le mot page devant page historique et page statistique et page profil, écrit simplement soit profil, soit historique, soit statistique. Pas la peine de préciser page devant chaque titre, s'il te plaît. Donc là, est-ce qu'il a compris? Oui, c'est parfait. Tac, tac, tac. Alors, je vous relis. Est-ce que tu peux enlever le mot page devant page historique, page statistique, page profil? Écrit simplement soit profil, soit historique, soit statistique. Pas la peine de préciser le mot page devant chaque titre, s'il te plaît. On va voir si ça se réalise. Alors là, voilà, et les modifications se font très simplement. Donc là, vous voyez, c'est des modifications assez simples, mais on pourra aller un peu plus dans le détail. Par exemple... bon, alors je ne sais pas trop quoi lui demander comme détail. Donc, bon, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Masquage des noms de films dans le graphe de score lorsque le vote est en cours. Ok. Donc, on va écrire un dernier test. Alors, avant ça, je voulais vous montrer quand même la petite partie historique. Donc là, on peut revenir en arrière. Et enfin, dernier test qu'on va faire. Alors, j'espère que ça va marcher parce que jusqu'à présent, ça marche pas mal. Je n'aime pas trop la formulation dans statistiques, masquage des noms des films dans le graphe des scores. En fait, c'est pas vraiment un graphe des scores. Est-ce que tu peux écrire masquage des résultats partiels lorsque le vote est en cours? Voilà, tout simplement. Masquage des votes partiels lorsque le vote est en cours. Ça ira. Donc là, je me suis pas très bien exprimé, je me suis repris, j'ai fait des E, donc on voit qu'il n'y a pas de E. Je dis je n'aime pas trop la formulation dans statistique, donc ça, bon, ça c'est pas tellement utile à la compréhension, mais je l'ai dit. En fait, ce n'est pas vraiment un graphe de score. Bon, est-ce que tu peux écrire masquage des résultats partiels lorsque le vote est en cours? Voilà, tout simplement, masquage des votes. Bon, voilà, je répète, et ça ira. Bon, est-ce qu'il va écrire ça ira? Je ne sais pas. Donc c'est le dernier test qu'on va faire. Donc c'est ici. Donc ça s'affiche en bleu, masquage des résultats partiels lorsque le vote est en cours. Et je lui avais dit quoi? Moi, je lui avais dit masquage des résultats partiels lorsque le vote est en cours. Donc il a parfaitement compris. Donc c'est véritablement très impressionnant, je trouve, cette fonctionnalité. C'est vraiment comme dans les films de science-fiction. On va pouvoir contrôler une IA directement à la voix. Donc ici, je vous ai montré sur un exemple très simple. Bien évidemment, on peut imaginer la même chose pour du code, dans Visual Studio Code par exemple. Donc là, je ne l'ai pas essayé. Mais certainement, il y a certainement des vidéos sur YouTube de gens qui l'ont essayé à voir. Et en fait, il y a quelques temps, donc j'avais un alternant que je formais à l'informatique
et je lui parlais pour lui dire de faire des choses. Donc par exemple quand on faisait du pair programming ou que je faisais une revue de code avec lui, donc sur un vidéoprojecteur, le code était affiché, je lui disais fais ceci, fais cela, pour qu'il fasse lui-même les choses, je lui donnais des conseils. Et il s'exécutait, entre guillemets, donc il essayait de comprendre ce que je lui dis, et il tapait au clavier. Et bien là, c'est un peu le même genre d'expérience, sauf que c'est pas un alternant, c'est une IA, mais qui semble-t-il comprend assez bien ce que je lui dis et facilite encore plus les interactions. Donc dans une précédente vidéo, on avait dit, donc pour la vidéo pourquoi s'intéresser à l'IA, pourquoi doit-on s'intéresser à l'IA, on avait vu qu'en termes d'accessibilité, l'IA était vraiment assez extraordinaire. C'est-à-dire que c'est très facile d'accès, d'utilisation on va dire, et rend pas mal de services. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je trouve ça vraiment époustouflant et j'ai pas encore réfléchi à quels sont les impacts de cette fonctionnalité sur le travail de Scrum Master ou le travail de développeur, etc. Mais il y en a sûrement et on fera certainement d'autres vidéos sur le sujet. Merci de votre attention, à bientôt pour de nouvelles vidéos.